Frères et sœurs, bonjour tous. Ce matin, nous allons apprendre sur l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, pendant qu'il marchait, un jeune homme accourut pour lui parler et lui poser des questions. Il lui demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Le Seigneur répondit, « Pour avoir la vie éternelle, tu dois observer les commandements de Dieu. » Alors le jeune homme dit, « Quel commandement ?» Le Seigneur dit, « Parmi les 10 commandements, ceux-ci, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne drogueras point, tu ne diras point de faux témoignages. Tous ces commandements, tu dois les observer. » Alors le jeune homme dit, « J'aille observe tous ces commandements. Que me manque-t-il encore ?» Le Seigneur dit, « Si tu veux, très parfait. Va, vends tout ce que tu as, donne-les aux pauvres, et puis, viens et suce-moi. » Alors ce jeune homme, entendant le Seigneur dire de tout vendre, pour le donner aux pauvres, et de venir suivre le Seigneur, sachant qu'il avait de grands biens. Alors, il refusa, il s'en alla tout triste. S'éloignant du Seigneur, le Seigneur dit alors à ses disciples, « Je vous le dis en vrai, il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, combien c'est difficile. Qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille est plus facile que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, c'est bien plus aisé. » Alors les disciples demandent, « Dans ce cas, qui peut être sauvé ?» Le Seigneur dit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Alors pour ce jeune homme, pourquoi le Seigneur a-t-il dit qu'un chameau passant par le trou d'une aiguille est plus facile que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu de cette façon? Pourquoi pour ce jeune homme, le Seigneur a-t-il dit qu'entrer dans le royaume de Dieu, lui, serait si difficile? Parce que ce jeune homme aimait l'argent et n'aimait pas le Seigneur. Pour entrer dans le royaume des cieux, il faut aimer le Seigneur Jésus-Christ pour y parvenir. Mais quand ce jeune homme, il était riche, riche, le Seigneur lui commanda, « Si tu veux être un homme parfait, va, vends tous tes biens, donne-les aux pauvres, et puis, viens et suce-moi. » Il ne voulut pas. Il s'en alla, il partit tout triste. Alors aujourd'hui nous demandons, quel genre de personne peut entrer dans le royaume de Dieu? Ceux qui veulent suivre le Seigneur de presse, ceux seulement, peuvent entrer dans le royaume de Dieu. Cet homme, c'est parce qu'il aimait l'argent, qu'il a ainsi refus de suivre le Seigneur. Alors se pourrait-il que nous aimions excessivement notre famille, et que nous ne voulions plus, parce que nous aimons trop notre famille, répondre l'appel, que plus personne ne veuille venir? Dans ce cas, ce serait peut-être comme ce riche qui, par amour de l'argent, a manqué l'occasion de venir suivre le Seigneur. Alors ne risquons-nous pas, par amour pour nos propres enfants, notre épouse ou nos parents, de ne pas vouloir les quitter? Dans ce cas, il sera aussi très difficile d'entrer dans le royaume des cieux. Ceux qui entrent dans le royaume des cieux le font pour le nom du Seigneur Jésus-Christ, en abandonnant maison et terre, frères, et aimeraient pour pouvoir l'obtenir. Alors nous, peut-être que la plupart des frères et sœurs n'ont pas d'argent, et ne sont pas comme ce riche. Si riches, nous sommes aussi prêts à nous offrir. Si c'est le cas, c'est bien SRTRS bien, mais si nous le faisons sous un certain aspect, ce riche, c'était cause de ses richesses qu'il ne pouvait pas abandonner, ses richesses. C'est pourquoi le Seigneur a dit, il est plus facile un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors si c'est parce que nous aimons excessivement notre famille selon la chair, et que nous ne venons pas, nous pourrions dire, il est plus facile un chameau de passer par le trou d'une aiguille que celui qui aime excessivement sa famille d'entrer dans le royaume des cieux. Dans ce cas, cela s'accomplira aussi, car pour chercher le royaume des cieux, il faut tout abandonner pour suivre le Seigneur, afin de l'obtenir. Mais si nous disons, « Ah, je ne peux pas abandonner ceci, je ne peux pas abandonner cela », il sera peut-être difficile de l'obtenir. Ceux qui suivent le Seigneur, se dire ceux qui cherchent le royaume des cieux, ceux qui vont régner avec le Seigneur, sont ceux qui pour l'évangile du Seigneur donnent leur vie et abandonnent tout. C'est ainsi qu'ils l'obtiennent, il faut tout abandonner pour l'obtenir, sinon on ne l'obtiendra pas. C'est ainsi que sont ceux qui cherchent le royaume des cieux. Ils doivent très prêter tout abandonner. Une fois, il y a peu de temps,
le frère Iber a vu dans le Saint-Esprit que notre Sur Zaouan aimait excessivement Xaimé. Ensuite, l'esprit du pré a dit, il faut prier pour ceux qui sont sauves, et non pas prier pour un petit chat. Le Madame Jour, elle a aussi Hervé, qu'il y avait une dizaine de frères et sœurs qui levaient des chats. Alors la Sur Zaouan les a exhortés en disant, ne levez plus de chats. Ne levez plus de chats. Alors tout le monde a coûté et a fait ce que disait la Sur Zaouan. Ils ont hâte de ne lever. La fin, la Sur Zaouan a dit, frère Iber, je t'aime, frère Iber, je t'aime. Dans son RVE, elle l'a dit 5 fois. Après l'avoir dit 5 fois, elle s'est éveillée de son RVE. En ralite, chercher le royaume des cieux. S'est aimé de tout son cœur. Celui qui obtient le royaume des cieux. Cette personne dit alors que le précleste a fait alliance pour donner le royaume des cieux Israël. Suivre de PRS le frère Ashber, plutôt que d'aimer profondément le petit chat. Mais plutôt d'aimer posséder le royaume des cieux, qui nous donne d'obtenir un statut noble et nous fait recevoir des bénédictions. Une telle personne a de la sagesse. Cela veut dire que notre cœur qui aime le Seigneur, notre cœur qui aime les petits animaux, ou bien quel genre de cœur aimant, tous doivent avoir un cœur qui aime le Seigneur, devoir aimer plus que tout pour l'obtenir. Cet homme riche, c'est parce qu'il ne pouvait pas se détacher de l'argent, son amour pour l'argent, dépassait son amour pour le Seigneur, qu'il ne pouvait pas venir suivre le Seigneur. Une fois, quelqu'un voulait aussi suivre le Seigneur, mais il dit, Seigneur, je veux bien te suivre, mais s'il te plaît, laisse-moi retourner. Dire adieu ma famille. Alors le Seigneur dit, celui qui met la main la charrue, et regarde en arrière, n'est-ce pas digne d'entrer dans le royaume des cieux? Alors si nous avons l'occasion de chercher ensemble, et que nous y retournons plusieurs fois, alors réfléchissons sur nous-mêmes. Si nous mettons la main la charrue en regardant en arrière, devenant des personnes indignes du royaume des cieux. Bien SR, c'est une exhortation, et non un reproche excessif. Se dire, pour nous faire comprendre, de ne pas être ce genre de personne, mais de ne pas être celui qui met la main la charrue, et regarde en arrière, car ce genre de personne veut suivre le Seigneur, mais ne peut se résoudre quitter sa famille. Alors le Seigneur dit, pas digne d'entrer dans le royaume des cieux. Puisse notre frère Caleb comprendre cette affaire, pour qu'elle puisse très redresse, afin d'éviter qu'une telle prophétie ne s'accomplisse sur le frère, mais qu'après avoir compris l'exhortation, il revienne sur ses pas, et obtienne ainsi miséricorde. Parce que maintenant, n'avons-nous pas part hier, du 23 décembre le c'est dire que le 23 décembre a un grand rapport avec l'explosion de l'évangile, parce qu'après avoir fini de parler de l'avril, la Sœur Jaoruan a fait des recherches sur Internet, qui est le 23 décembre. Qu'est-ce que cela signifie? C'est pour le pays du Japon. L'anniversaire de l'empereur. L'anniversaire de l'empereur du Japon. Ce qui équivaut la fête nationale du pays. Le 23 décembre. Pour eux, cela équivaut la fête nationale du pays. Alors, il y a une semaine, le frère Ashber a Hervé qu'un empereur allait attaquer le Japon. Cet empereur est le Seigneur Jésus-Christ. Et aussi le frère Ashber se dire que le Seigneur au ciel va attaquer le Japon. Alors le 23 décembre, choisira-t-il vraiment ce jour-là pour venir attaquer le Japon, afin que l'évangile puisse se propager, parce que nous comprenons que partir de ce moment, notre prêt, le Seigneur Jésus-Christ, va combattre dans les cieux, nation Ares nation. Pendant plus de 10 ans, toutes les nations du monde seront exterminées, ne laissant que l'Israël spirituel. Car le frère Ashber l'an dernier a demandé au précleste, prêt, le régime du PCC, quand va-t-il s'effondrer? Ne le dis-tu pas ton fils? Alors le prêt a répondu Ashber. Le pouvoir ne peut appartenir qu'à la maison d'Israël. Ce qui signifie que le précleste n'a pas répondu au frère Ashber sur le jour précis. Le jour où le régime du PCC s'effondrera. Mais le prêt a répondu, le pouvoir ne peut qu'appartenir à la maison d'Israël, ce qui veut dire que le prêt a DJ DCRT, que le PCC doit s'effondrer. Et a aussi décrété que toutes les nations et tous les peuples s'effondreront. Le prêt a DJ fixe cette chose, pour ne laisser que la maison d'Israël obtenir le pouvoir. Alors il semble que celui qui steindra le plus vite pourrait être le Japon. C'est aussi possible, parce que le Japon a un empereur. Par exemple, la Thaïlande et d'autres ont aussi des empereurs. Avoir un empereur, ce qui signifie un empereur. Or, il y a un empereur dans le ciel, qui est le Seigneur Jésus, l'empereur ultime, il a fait don Ashber. Alors tous ceux qui se prétendent Dieu, éternel, Dieu les exterminera tous. Tous ceux qui se prétendent empereurs, le Seigneur Jésus-Christ les exterminera tous. C'est pour cette raison que nous comprenons que le jour est proche, il faut tout abandonner pour suivre le Seigneur et servir le Seigneur seul. Dans ce cas,
on sera défi par le Seigneur. Peut-être que nous, si nous voulons vraiment tout abandonner pour suivre le Seigneur nous accordera une certaine grâce. Par exemple, au début Pierre ne savait que pécher. Il abandonne son travail de pêcheur. Il abandonne toutes les affaires de sa maison. Et lorsqu'il a suivi le Seigneur a donné les CLS du royaume des cieux. Pierre, l'origine Pierre ne savait pas non plus parler. Ne savait pas parler devant la foule, il n'avait pas cette capacité, il semble qu'il n'ait pas étudié, ni suivi aucun enseignant. Il a seulement suivi le Seigneur. Plus tard, le Seigneur a donné l'autorité. Pierre, et la parole de Pierre avait une grande autorité, faisant en sorte que beaucoup de ceux qui ont entendu les paroles de Pierre se soient retournés pour se tourner vers le Seigneur Christ. C'est dire que, si quelqu'un veut bien tout abandonner pour suivre le Seigneur nous accordera un certain don, une certaine grâce, et nous prédestinera recevoir dans le royaume des cieux un ministre d'honneur et de gloire. C'est ainsi que nous comprenons qu'il faut tout abandonner pour suivre le Seigneur. Ce moment tel, comme le Seigneur disait, qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille, est plus facile que pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Alors Pierre dit au Seigneur, « Seigneur, voici, nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'en sera-t-il donc pour nous ?» Le Seigneur dit, « Je vous le dis en vrai. Lors du renouvellement de toutes choses, quand le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez aussi sur 12 trônes, pour juger les 12 tribus d'Israël. » C'est-à-dire que, lorsque le Seigneur Christ recevra sa gloire, ceux qui suivent le Seigneur siégeront sur les trônes des 12 tribus d'Israël. Pour gouverner Israël, le Seigneur dit encore, « Quiconque cause de mon nom aura quitte maison frère sûr, pre-mre enfant, ou terre, recevra le centuple, et héritera de la vie éternelle. Cependant, beaucoup des premiers seront les derniers, et des derniers seront les premiers. Le Seigneur a ainsi enseigné, si l'on abandonne tout pour suivre le Seigneur, on recevra de merveilleuses bénédictions. Mais beaucoup des premiers seront les derniers, et des derniers seront les premiers. Concernant pourquoi les derniers se retrouvent premiers, et les premiers se retrouvent derniers, ce sujet, notre frère Ashbert en parlera tout l'heure. L'important est de dire que, si les derniers sont premiers, c'est parce que les derniers savent très reconnaissants envers Dieu, tandis que les premiers se retrouvent derniers, parce qu'ils ont prononcé beaucoup de plaintes et de paroles ingrates envers Dieu. Que la gloire soit rendue auprès et au Seigneur.